Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book and haul, donc ces livres qui quittent ma bibliothèque. Ne le prenez pas mal si parmi ces livres il y a vos préférés, c'est juste que moi je ne garde que les livres que j'aimerais relire, et comme il faut que je fasse de la place pour les nouveaux qui arrivent et que les murs de ma maison ne sont pas extensibles malheureusement, il faut que certains livres quittent la bibliothèque. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mes sagas abandonnées, du coup ces livres partent en book and haul. Je vous ai également fait une présentation de mes sagas terminées et il y en a deux qui vont quitter ma bibliothèque. C'est tout d'abord Grisha et ensuite Zalim. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça nous aide en tant que créateur. Dites-moi si vous revendez, si vous donnez certains livres de votre bibliothèque ou si vous avez tendance à tout garder. Et pour la majorité silencieuse, mettez-moi un petit emoji triste, voilà, pour tous ces livres qui vont partir. On commence avec le tome 1 de Hades, la saga. En soi, je ne vous l'ai pas présenté dans mes sagas abandonnées parce que je pense que je la continuerai en numérique. Et encore, je suis même pas sûre. La saga d'Hadès de Scarlett Sinclair chez Hugo Roman, c'est en fait un spin-off de Hadès et Perséphone. Hadès et Perséphone, j'avais lu les 3 premiers tomes en numérique, j'ai pas lu le 4e. Ils ont pas fait de 5e, hein. Non, je crois qu'ils se sont arrêtés à 4. Bref, j'ai pas lu le dernier qui est sorti. J'avais bien aimé le premier, pas la suite. Je trouvais que c'était du smut pour du smut et il y avait vraiment rien d'autre. Du coup, je m'étais dit, bon allez, j'aime bien le personnage d'Hadès, je vais prendre le tome 1 de sa saga, en fait c'est son point de vue à lui pour espérer en savoir un petit peu plus. Et bien j'ai été vachement déçue parce qu'en fait c'est toujours du smut pour du smut et j'ai l'impression en fait qu'il ne s'intéresse pas à Perséphone en tant que personne, à essayer de la connaître ou quoi que ce soit. C'est juste de l'attirance et basta. En gros, j'ai été déçue de ne pas avoir les réponses, enfin, c'est plutôt... ça répond pas à mes attentes, voilà. Je voulais en savoir plus sur Hadès et en fait je me rends compte que c'est que de l'attirance pour Perséphone, donc du coup il n'y a aucun attachement je trouve à ce couple. Mais comme j'aime bien le personnage d'Hadès de manière générale, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur son business et tout. On en avait un petit aperçu là, donc je me dis que peut-être je lirai le tome 2 par la suite en numérique. Si ça se trouve elle passera en saga abandonnée en 2025, je sais pas, mais en tout cas je ne garde pas le tome papier vu que je ne prévois pas d'acheter la suite en papier, je lirai en numérique. En parlant d'Hadès, je me sépare du Twisted Tale sur Hercule, donc ce monde qui est le mien de Jen Calonita chez Hachette Heroes. Et j'ai un deuxième Twisted Tale qui quitte ma bibliothèque, c'est Profondeur de l'océan de Liz Braswell. Les Twisted Tales, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des réécritures des dessins animés Disney qu'on connaît, mais avec un « et si ». En gros c'est « et si ça s'était pas passé comme ça, et si il y avait eu ça ». Bref, là c'est « et si Mégara pouvait rejoindre l'Olympe » et pour la petite sirène c'est « et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula ». Dans celui de Hercule, à la fin Zeus refuse que Hercule aille sur Terre avec Meg, il est obligé de rester sur l'Olympe, donc Meg va devoir accomplir une quête pour espérer rejoindre Hercule sur l'Olympe. Outre le fait que la quête était pas super, c'était un peu facile, voilà, il n'y avait pas vraiment de suspense, plus quelques petits points négatifs. Bref, le point noir pour moi de ce roman, c'est que il va mentir d'un point de vue marketing. Quand vous voyez ce livre, vous avez l'impression que vous allez lire un livre sur Hadès. Alors que pas du tout. Hadès, on va le voir très peu, déjà on le voit à la fin, dans les dernières pages, on le voit un moment dans un flashback, mais c'est tout. C'est vraiment l'histoire de Meg et il y a très peu d'intervention d'Hercule, pas du tout, d'Hadès dedans, pas Hercule non plus d'un côté, on le voit pas. Donc ça aurait dû être Meg sur la couverture plutôt qu'Hadès, donc ça induit en erreur et c'est la grosse déception de voir qu'en fait on n'a jamais Hadès, enfin jamais, hyper rarement, vraiment, on le voit 2 fois, vite fait. Hadès et ouais, ça a été la grosse déception. Et dans celui-là, on a Ariel qui n'a pas retrouvé sa voix, qui n'a pas récupéré son père. Du coup, elle est retournée dans le monde sous-marin pour gouverner en fait à la place de son père. On a Ursula qui est restée humaine, qui dirige tout au palais, qui a la main mise sur le prince. Bref, Ariel n'a pas vaincu Ursula. En soi il était globalement sympa, la fin est un peu précipitée mais j'ai à choisir préféré celui-là à Hercule. C'est juste que j'ai pas envie de le relire, c'est pour ça qu'il quitte ma bibliothèque. Four Dead Queens de Astrid Scholt chez Casterman. C'est un one-shot et la raison pour laquelle je suis pas hyper fan des one-shots c'est parce que c'est un exercice qui est
très difficile en fantasy. Quand on parle de fantasy, on parle de monde totalement inventé, donc il y a un univers à mettre en place. Et la difficulté dans le one shot, c'est de pas trop détailler l'univers, de pas trop en donner. Pareil au niveau des personnages, il faut assez développer nos protagonistes principaux, et s'il y a des personnages secondaires, faut globalement pas s'attarder dessus. Et c'est globalement ce que je reproche à ce roman, c'est-à-dire qu'on m'a donné trop de l'univers. L'autrice a voulu trop détailler les différents royaumes. Typiquement, ça aurait été bien en 2 tomes. Mais je trouve pour ce qu'elle a développé, c'était beaucoup trop court. L'action a tendance à aller un peu trop vite. On a plein de questions et plein d'interrogations qui vont rester en suspens, notamment sur des détails des protagonistes principaux qui, je trouve, n'auraient pas dû être amenés parce que ça ne sert pas l'histoire, sauf si on veut développer l'univers, notamment pour le protagoniste masculin qui a une particularité. C'était clairement pas nécessaire si il n'y avait pas une suite et si on n'avait pas tout cet aspect là de l'univers qui était développé. Voilà, c'est ce genre de truc que je reproche au one shot, trop en donné, qui ne servent pas à l'histoire et qui en gros sont amenés un peu pour rien. Sinon l'histoire est super sympa, mais j'aurais pas envie de le relire. Alors lui, s'il vous plaît, me jetez pas des pierres, c'est Check and Mate de Ali Hazelwood chez Gallimard Jeunesse. J'ai pas du tout aimé, en fait je me suis ennuyée. On est dans une romance là pour le coup ado, on n'est pas sur les romances adultes que fait Ali Hazelwood de manière générale. Qui dit romance ado dit romance mignonne, on est d'accord, il n'y a aucun souci avec ça, je m'attendais pas à un truc incroyable avec du smut ou des choses comme ça. Non, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, et ça je l'ai su après que c'était le défaut entre guillemets de tous les couples d'Ali Hazelwood, c'est qu'il y a un énorme manque de communication dans ce couple. Alors déjà, je trouve que ils font pas trop couple dans le sens où c'est tellement slow burn que le couple se construit pas vraiment, on va dire ça comme ça. Disons que j'avais pas l'impression de lire une romance, j'avais juste l'impression de lire un livre sur les échecs. Et donc ce manque de communication, je trouve, est extrêmement énervant. Surtout pour de la jeunesse, parce qu'en fait, la plupart des problèmes de couple, c'est parce qu'il n'y a pas de communication. Surtout chez les jeunes, mais aussi dans les couples plus matures. Et l'intérêt des romans jeunesse young adulte, c'est aussi d'inculquer des valeurs, de faire réfléchir sur des sujets, etc. Et je trouve que justement, il aurait été intéressant pour un roman jeunesse d'amener ce sujet justement de discussion dans les couples, de libérer un peu la parole, de régler les problèmes de communication, et c'est pas du tout fait et c'est dommage que ça soit pas abordé, surtout dans un jeunesse. Voilà, c'est mon avis et je trouve que ça va pas aider la jeunesse et les jeunes couples à se construire. Au contraire, il aurait fallu montrer qu'il faut dire les choses quand ça va pas ou quand ça va, il faut vraiment communiquer en permanence sur tous les points et c'est comme ça qu'un couple s'en sort. Bref, je me suis ennuyée, en plus il y a certains trucs sur le monde des échecs, bon voilà, mais par contre je me suis entraînée à faire un jaspage. J'ai pour projet de customiser mes brochets en leur faisant un jaspage, alors peut-être pas tous les brochets hein, mais voilà, je compte en faire quelques-uns. Parce que je n'achète pas de relié, je n'ai pas envie de payer plus cher pour un livre. Surtout que pour certains livres c'est 7-8 € de plus, c'est énorme. Tout ça pour le même texte, en fait vous payez juste de la déco. Franchement pour ce prix là je préfère acheter un manga en plus. C'est ma vision de la chose, je ne critique pas du tout les gens qui achètent des reliés, mais moi c'est pas de l'argent que j'ai envie de mettre là-dedans. Par contre j'ai tout le matos pour faire du jaspage. J'ai une Cricut, j'ai du vinyle, j'ai de la peinture, bref, j'ai tout ce qu'il faut. Déjà ça va me coûter moins cher que d'acheter un relié et à la limite c'est pas trop ça qui m'intéresse, c'est juste l'aspect créatif. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je touche à un peu tout niveau loisir créatif. Et du coup voilà, ça me fait délirer de pouvoir décorer des livres tout simplement. Voilà, c'est mon côté créatif plus que, on va dire, le côté pécunier ou collector ou ce que vous voulez. C'est juste histoire de m'amuser à décorer des bouquins. Et le petit dernier qui quitte ma bibliothèque, c'est L'année de grâce de Kim Liggett chez Gallimard Jeunesse. Alors là c'est la version poche chez Paul Fiction. J'ai adoré l'histoire, sauf la fin. Vraiment à la fin je me suis dit, tout ça pour ça. Vraiment, déjà je déteste les fins ouvertes, ça m'horripile à un point et là c'en est une. Quand j'ai dit sur Instagram en story que je l'avais terminé, il y en a qui sont venus me voir en me disant alors tu penses qu'il s'est passé quoi et tout. Je fais je sais pas, ça m'a saoulé. J'aime les fins qui sont définies, même si ça appelle à un tome 2 derrière par exemple, j'aime qu'on soit sûr de ce qui se passe à la fin. Là c'est le point d'interrogation, c'est chacun interprète comme il veut, j'ai horreur de ça.
Et en plus ça a été vraiment le tout ça pour ça, dans le sens où rien n'a avancé. Et en fait j'ai l'impression d'avoir lu un livre pour au final revenir au début parce que ça n'a rien changé. C'est dur de vous parler de cette fin sans vous spoiler, mais en gros je me suis demandé l'intérêt d'écrire ça. Parce que, ok, il y a une réflexion tout au long du roman, ça fout en l'air tous les messages qui ont été véhiculés tout au long du roman. Ouais, je sais pas, vraiment la fin m'a trop perturbée. Pas perturbée dans le sens où c'est bizarre, perturbée parce qu'il n'y a pas de fin. Ouais, je sais pas trop comment vous le dire pour pas vous spoiler, c'est un peu compliqué. Mais pour le coup, il quitte ma bibliothèque parce que non, ça m'a énervé vraiment. Mais sinon, tout le reste du roman est génial. Donc voilà pour ces livres qui quittent ma bibliothèque. Ils iront soit sur Vinted, soit en boîte à livres, soit en concours. Par exemple, celui de Check and Mate que j'ai customisé, il y a de fortes chances que je vous le fasse gagner. Ne le prenez pas mal s'il y a vos petits chouchous parmi ces livres. On n'a pas tous les mêmes goûts, on peut pas plaire à tout le monde et il faut faire des sacrifices pour laisser la place à d'autres romans. Dites-moi si vous connaissez certains de ces livres, est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!